Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Secrétaire générale du syndicat enseignants SNES-FSU. L'école est un point fixe dans ma vie. Voilà ce qu'a dit François Bayrou hier dans son discours de passation. En regardant son CV, son passé, est-ce qu'au premier abord, vous lui faites confiance ? Écoutez, c'est vrai que François Bayrou connaît l'éducation nationale. Ça lui évitera peut-être quelques propos méprisants sur l'école et les enseignants, comme on a pu en entendre ces dernières semaines. Maintenant, il faut regarder la réalité. On ne gouverne pas sur des souvenirs. On gouverne sur la base de réalité. On n'a plus le temps aujourd'hui dans l'école de se rappeler le bon vieux temps et ce qu'a pu faire un ministre il y a 30 ans de ça. Il faut regarder la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'école est au bord de l'effondrement. Elle est même en train de s'effondrer. Quand on regarde, quand on s'aperçoit que ces derniers jours, il y a quand même des rectorats qui n'étaient plus en mesure de payer des professeurs. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité de l'école. Et donc, on n'a plus le temps de se retourner vers le passé. Il faut regarder vers le présent et vers l'avenir. Et aujourd'hui, François Bayrou va devoir faire face à un défi de taille. C'est comment faire en sorte de relever l'école, que l'école ne s'effondre pas. Et pour ça, il va falloir prendre des mesures très fortes. Avec en plus une dette importante, un budget resserré, c'est de nature à vous rassurer ? C'est vrai qu'hier, il a beaucoup parlé de la dette dans son discours de passation en mettant en avant le fait qu'il fallait contrôler la dette, que lui, c'est quelque chose qu'il portait depuis des années, y compris dans ses précédentes campagnes présidentielles. Tout ça est assez inquiétant. Quand on voit l'état de l'école, on ne peut pas continuer à guider l'éducation nationale sur la base d'impératifs budgétaires. Aujourd'hui, l'école, elle a besoin d'investissement et donc ça veut dire notamment qu'on va être extrêmement attentif à ce que va être le véritable budget 2025. Ce budget 2025 pour l'école ne devra pas être un budget d'économie et d'austérité pour l'école. Il faudra par exemple qu'il ne comprenne pas des suppressions de postes. Il va falloir revenir sur ces 4000 suppressions de postes et au contraire créer des emplois dans l'éducation nationale. Donc revenir sur les suppressions de postes, Guylaine David du syndicat FSU l'appelle à annuler aussi le choc des savoirs voulu par Gabriel Attal avec notamment les groupes de besoins, de niveau. Quelle priorité vous lui fixez, vous ? Il y a 2 à 3 priorités pour François Bayrou. Je dirais que la première, c'est vraiment la question budgétaire. Il faut pouvoir investir dans l'école, il faut pouvoir faire les dépenses nécessaires pour avoir des professeurs, pour bien les payer. Ensuite, il y a le dossier du choc des savoirs qui est effectivement en haut de la pile des dossiers qui sont sur son bureau. On a bien vu que les groupes de niveau, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est rejeté par la communauté éducative. Anne Genetet a essayé de passer en force sur ce sujet en continuant cette politique qui est pourtant contestée. Nous, il y a un impératif, il faut abandonner le choc des savoirs, il faut abandonner les groupes de niveau et il faut que François Bayrou s'y engage le plus vite possible. Et enfin, il va falloir rétablir le dialogue, il va falloir nous écouter. François Bayrou a parlé de changement de méthode, a esquissé un changement de méthode. Il va falloir enfin entendre ce que nous disons de ce qui se passe sur le terrain, dans les classes, plutôt que de balayer ça d'un revers de la main pour s'enfermer dans des espèces de gadgets comme l'uniforme, le SNU ou le choc des savoirs, comme l'ont fait tant de ministres de l'Éducation nationale ces dernières années. Vous l'avez dit, il va devoir former un nouveau gouvernement. Sophie Vénétité, vous avez évoqué Anne Genetet, la dernière ministre de l'Éducation sous le gouvernement Barnier. Est-ce que vous êtes favorable à son retour ? Elle n'a pas eu vraiment le temps de faire ses preuves. Oui, écoutez, pour l'instant, Anne Genetet, c'est surtout la 4e ministre de l'Éducation nationale de l'année 2024. Donc, pour l'instant, c'est surtout ça son bilan. Aujourd'hui, c'est pas tant une histoire de casting que vraiment de politique qui est menée, de méthode. De ce point de vue-là, le bilan d'Anne Genetet est très négatif. Elle a poursuivi le choc des savoirs et elle n'a pas écouté ce que lui disaient les organisations syndicales. Finalement, la maintenir en poste, ça serait quand même un très mauvais signal envoyé à la profession, à la communauté éducative. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment quelqu'un qui prenne la mesure de la gravité de la situation. Il faut que collectivement, tout le monde sorte du déni sur la situation de l'école. Vous pensez à quelqu'un pour la remplacer ? Non, vous savez, moi je suis pas là pour jouer au casting de la nouvelle star de la Grenelle du ministère de l'Éducation nationale. Oui, certains jouent à ça. Moi, je préfère regarder la réalité. Et cette réalité, c'est qu'il faut vraiment des mesures qui actent une rupture avec ce qui a été fait ces dernières années. Après, le casting n'est pas tant la priorité aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans l'éducation nationale, là, aujourd'hui, on est le 14 décembre. Il y a des élèves qui n'ont pas eu cours dans certaines disciplines depuis le début de l'année. Il y a des élèves qui n'ont pas cours dans certaines matières depuis les vacances de la Toussaint. C'est ça la réalité. C'est cet effondrement de l'éducation nationale. Et c'est à ça qu'il faut répondre, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques n'est pas la question principale. La question principale, c'est comment enfin faire en sorte que l'éducation nationale fonctionne. Mais on a compris que vous n'étiez pas forcément favorable au retour d'Anne Genetet malgré tout, c'est bien ça ?
Écoutez, disons, jusqu'ici, elle n'a pas forcément montré de grands gages d'écoute vis-à-vis de la communauté éducative, notamment sur la question du choc des savoirs ou du budget 2025. Si elle devait rester, il faudrait quand même qu'elle change vraiment de méthode et de cap. Eh bien, on verra ça dans les prochains jours. Merci Sophie Vennetti.